Et Serati, salut. Salut, salut, Bien. vous allez bien? Salut, bien et toi? Ça va très bien. Galatée, tu veux parler? Je te laisse accueillir Ouais, Esserati, si ça allez, vas-y, je prends. Je vous en prie. Euh, du coup, Serati, tu veux parler d'un sujet en particulier? Alors, déjà, attends, excuse-moi, une petite question avant. Est-ce que tu es musulman sunnite, toi? Exactement, je suis musulman sunnite. Ok, d'accord. Donc, Bienvenue. vas-y, je te laisse partir sur ton sujet, dis-moi. Euh, j'ai pas forcément de sujet, j'ai rejoué le live en voyant un peu l'image pour ou contre le blasphème, etc. J'ai pu écouter les deux dernières interventions. Euh, voilà, c'était pas, ça volait pas très haut. Je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas rejoindre et apporter un peu mon sel à la soupe. Donc voilà, ici, on peut parler de blasphème, on peut parler de l'islam, on peut parler un peu des choses que vous souhaitez. À vous de voir. Vous avez mis plusieurs questions. Bah, il y a quatre questions ici. L'idée, Serati, et puis aussi, c'est vrai que pour Galatée, parce que c'est arrivé, je t'ai pas précisé. Moi, j'ai balancé un thème avec ces phrases-là. S'il y en a un dont tu veux parler, tu peux le choisir et on parle de ça. Sinon, après, on est toujours ravi de discuter avec des musulmans sunnites, parce que moi, en tout cas, ça reste ma discussion principale sur les textes de l'islam sunnite. Donc, avoir un musulman sunnite, moi, ça me fait plaisir. Donc après, on pourra parler aussi des textes. À toi de voir si tu veux parler de. Enfin voilà, tu as le On va choix. aller sur le pour ou contre le blasphème. Alors, si vous voulez, je peux commencer, je peux introduire Je t'en prie, je t'en prie. Ah oui, en vas-y. expliquant un peu ma posture par rapport à ça. Donc, en tant que musulman sunnite, moi je suis un peu allergique à ce terme sunnite, car voilà, tantôt vous avez bien montré que musulman coraniste, à part prendre le Coran comme référence, en ne prenant pas la sunna, le consensus des savants, le consensus des compagnons, l'analogie des savants, etc. Donc, notre quatre sources juridiques principales, eh ben, on va pas bien loin. Donc, de la même manière que ces sources-là guident le musulman, ça guide pas seulement le musulman dans ses actions, mais aussi dans ses pensées. Donc, le Att- blasphème rentre dans cela. Et le blasphème, je suis totalement contre. Je suis contre. Je sais très bien que dans une démocratie, le système laïque dans lequel nous sommes, euh, petite parenthèse, j'habite en Belgique, donc Ça s'entend un peu. je suis étudiant. Ah, désolé. Ah non, non, Excusez-moi, j'adore, j'adore. Non, non. un peu. Donc voilà, je fais des études en sciences politiques et je connais plus ou moins voilà tout ce qui touche à la politique, que ce soit au niveau du droit, etc. Donc, je voulais juste, si vous me permettez, de raconter une petite histoire qui s'est passée il y a peut-être Non. 140 ans. Non, ok, allez. Non, mais dans le sens après, on t'a déjà dit pas mal de points. Et avant que Je vous Galatée en te prie. réponde par rapport au blasphème, moi j'aimerais juste te préciser une chose. Sunnite a tout son sens à partir du moment où tu sais qu'il y a les moutazilites, où tu sais où il y a les chiites. Sunnite permet juste de se référer à une méthodologie. Si toi derrière le fait de nommer une méthodologie et des textes bien précis pour prendre des références et avoir un sujet, c'est ton problème en soi. Nous on s'en fout. Moi je dis juste que je parle de l'islam sunnite parce que les critiques que je porte et les textes que je connais sont sur l'islam sunnite. On va arrêter de bugger là-dessus et on va passer par rapport à la définition de l'islam sunnite, machin, on s'en fout. Tu nous as dit que tu étais musulman sunnite, on va partir là-dessus. Ok? C'est tout? Eh ben oui, pour moi, oui, parce que c'était Ah juste ouais. une précision. Après, c'est Galatée qui va te répondre par rapport au blasphème. Ok, ok. Est-ce que Galatée a déjà quelque chose à dire sur ce que j'ai dit? Attendez, je suis contre. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le fait que je sois contre? Oui, mais la question c'est pourquoi tu es contre du coup toi, le blasphème? Ah, tout simplement parce Pas- que les sources islamiques mentionnent qu'il n'y a pas de manque de respect envers que ce soit ma propre croyance à moi, donc je ne laisse pas d'autres personnes. Donc ici, je vais juste préciser une petite partie, c'est que euh, pas moi en tant qu'individu évidemment. Donc l'islam normalement n'est pas venu pour être appliqué à l'individu seulement, mais aussi en termes de civilisation. Je pense que vous connaissez qu'en 1924, l'abolition du califat a éradiqué de la terre l'application de l'islam. Donc en fait, l'islam, ça s'applique via un État. Donc l'État islamique, s'il y en avait un, ne permettrait pas le blasphème, que ce soit contre notre religion, donc contre l'islam, mais également contre n'importe quelle autre croyance, que ce soit envers le christianisme, que ce soit envers le judaïsme. Le manque de respect envers les citoyens, qu'ils soient musulmans comme non musulmans, est complètement interdit dans l'islam. Ah oui, mais ça c'est pas un blasphème, ça c'est interdit aussi dans. On n'a pas le droit de enfin, d'insulter les gens, les croyances oui, Non, mais pas les gens.
Non, non, on n'a pas le droit d'insulter les croyances, ni de ridiculiser les croyances. Au-delà de l'individu qui croit en cela, il est interdit d'humilier la croyance de quelqu'un, que cette personne-là soit concernée directement, indirectement, peu importe. Un chrétien qu'on dise, toi t'es con, t'es chrétien. Enfin, je sais pas si TikTok dit Ah quelque chose. oui, mais là, par exemple, là, tu parles, tu vois, là, c'est vraiment Ok. la personne, là, en soi. Ça incite la personne, tu la traites de débile et tout parce qu'elle est. Ça, c'est une insulte à la personne, Voilà. c'est pas un Ça, c'est à la blasphème. personne. Hmm. Maintenant, à la religion aussi. Donc, quelqu'un qui va dire le christianisme, c'est pourri, c'est ceci, c'est cela, je vais mettre trois petits points pour que vous compreniez n'importe quelle insulte, c'est totalement interdit aussi, c'est prohibé. Mais du coup, là, j'avais une petite question. Tu dis, Ok. par exemple, dans un pays, tu vois, qui applique totalement l'islam, Mhm. tous les blasphèmes sont interdits. Mais par exemple, l'islam en tant que tel, par exemple, qui dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu, ça, c'est un blasphème pour les chrétiens. Donc, t'as pas le droit de le dire, du coup. Ah, super, super. Ben, écoute, ici, alors il faut aller méthodologiquement. Le Coran, c'est la parole de Dieu pour les musulmans, on est d'accord? Oui, mais attends, tu réponds pas à la question. Est-ce que c'est un blasphème, du coup, et qu'il faut l'interdire dans ce cas-là? Justement, c'est pas blasphème. Parce que regarde, la définition même du blasphème, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on va sur, par exemple, n'importe quel dictionnaire, c'est parole, discours outrageant à l'égard de la divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré comme sacré. Ben oui, c'est votre argent. Il y a une personne, tu lui dis enfin, que la personne qui croit être le Donc, il fils n'est de pas Dieu, tu Dieu. lui dis ouais, c'est pas le fils de Dieu, c'est outrageant. Ça, c'est une idée. C'est pas un blasphème. C'est une idée. Si, c'est un blasphème. Non, Là, tu vois, si tu blasphème. définis le blasphème selon l'islam sunnite, en gros, c'est ça. En gros, c'est parce que si tu considères le blasphème, il faut automatiquement, d'une certaine manière, choisir une idéologie principale qui va placer qui blasphème contre qui. Et du coup, c'est l'islam Non, sunnite qui ici, décide. il y a une erreur de terminologie. C'est pas un blasphème. Ici, c'est un débat qu'on fait. C'est des idées. Là, tu parles de la vérité, du mensonge, etc. Ici, regarde, la définition du blasphème, c'est parole, discours outrageant. Regarde, le terme outrageant, c'est pas le terme véridique ou mensongère. C'est le terme humilié, par exemple, outrageant, un synonyme. Ah, mais du C'est coup, vraiment ça la définition. Faut y aller dans un pays du coup méthodologiquement. qui applique la charia et autres, si par exemple on dit que Mahomet c'est pas un prophète, c'est pas un blasphème. Si tu dis que Mahomet n'est pas un prophète et que tu rapportes tes preuves, la posture de l'État n'interviendra pas directement, mais les individus de l'État te proposeront un débat de discuter pourquoi. Dans Non, une non, discussion oui, non, mais normale, oui, mais la charia, qu'est-ce qu'elle dit à ce niveau-là? elle dirait du tout. Elle débat. Le Coran est rempli de débats à ce niveau-là. Si on vous dit que trois petits points, répondez trois petits points. Alors, Galatée, si tu me permets, par rapport Ah, vas-y. à la définition de, de, de blasphème, moi je trouve ça incroyable, et c'est Rati, que tu aies lu la bonne définition, mais que tu l'aies pas compris. Ah, mais oui, Et du coup, je vais expliquer pourquoi je dis ça, parce que sinon ça aurait pas de sens, ça serait juste une attaque. vas-y. Pourquoi je dis ça? Tu as parfaitement raison. Un blasphème, aujourd'hui, en France, la définition actuelle, c'est une parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré, et par extension, une personne, une chose considérée comme quasi sacrée. Donc, l'idée, par exemple, moi, personnellement, j'ai des choses que je considère comme sacrées. Par exemple, la vie humaine, elle est sacrée. Moi, par exemple, je trouve que les enfants, c'est sacré. Quand je vois un texte, peu importe quel qu'il soit, un texte où il est écrit qu'on peut enlever la vie humaine, qu'on peut mettre en esclavage une vie humaine, qu'on peut frapper un enfant parce qu'il ne fait pas quelque chose, je trouve ça blasphémateur. C'est du blasphème qui outrage ce que je considère comme sacré. Super. Ok? Donc, d'accord. Toi, tu me dis que tu es contre ça. Tu es contre le blasphème. Très bien. Tu viens de dire, avec la définition que je viens de donner, qui est celle du dictionnaire que toi-même tu as utilisé, d'accord? Exact. En utilisant cette définition, tu es contre l'expression des religions monothéistes. Et j'en suis très heureux. Alors, je vais procéder inversement. Vous, vous avez des peines. T'as Vous compris ce avez... que j'ai dit ou pas? J'ai En tout à fait vrai. compris. En fait, Non, tu m'as renvoyé la balle, quoi, en fait, hein. non, je t'ai montré à quel point c'était con. Parce qu'en fait, d'être contre. Parce que si tu interdis à l'autre
de blasphémer, à ce moment-là, il faut t'attendre à ce que toi-même on t'interdise de blasphémer. Et c'est juste une chose que tu n'as pas conscience, c'est que les textes de l'islam sunnite sont blasphémateurs pour l'immense majorité de l'humanité. C'est-à-dire que si tu as un quart, je dis n'importe quoi les chiffres, mais si tu as même ne serait-ce qu'un quart de la population mondiale qui est musulmane, ça veut dire qu'avec les textes de l'islam sunnite, tous les autres humains sont blasphémés, toutes leurs valeurs sont blasphémées. Quand on dit qu'on peut leur enlever la vie, qu'on peut les mettre en esclavage, etc., 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 etc. Donc comprends bien que le fait d'être contre le blasphème, cela veut dire que tu t'empêches, toi, d'avoir le droit d'exprimer ta propre religion qui est blasphématrice. C'est ce que Galatée essayait de t'expliquer. Quand tu dis que Mahomet est le dernier prophète, c'est blasphémateur pour les chrétiens qui considèrent que c'est Jésus. Si tu ne comprends pas ça, c'est une chose simple. On ne va pas pouvoir parler avec toi de blasphème. Si tu ne comprends pas que ta parole, quand tu dis « je crois en Allah », c'est blasphémateur pour tous les autres croyants. C'est blasphémateur pour moi. Si tu ne comprends pas ça, comment on fait pour vivre ensemble? Si toi, tu demandes aux autres quelque chose que tu n'es pas capable de t'appliquer à toi-même et que tu n'accepterais jamais pour toi-même, on ne va pas pouvoir faire communauté si tu veux interdire aux autres ce que toi, tu te permets. J'ai le droit à la parole? Je peux intervenir? Il me semble que je me tais. Super, écoute. On va partir sur une base simple. Ici, est-ce que tu peux me donner un exemple de phrase qui n'est pas blasphématoire, s'il te plaît? Je m'appelle Dogmios. Mon surnom est Dogmios, exactement. Mon surnom est Dogmios. Ça, c'est pas blasphémateur. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas blasphémateur? Dis-moi, quelle croyance humaine, quel sacré humain refuserait que mon pseudo qui est écrit sur l'écran soit blasphémateur? Faudrait que tu me prouves ça, en fait, plutôt que me dire prouve-moi l'inexistence de quelque chose. C'est à toi de me prouver l'existence de la chose. Super. Là, tu as vraiment touché un point essentiel. C'est que il y a des textes, il y a des phrases qui expriment une idée, qui expriment une réalité, sans forcément contenir un blasphème. Oui, mais écoute, j'ai compris ton propos, voilà. J'ai compris, mais ça marche pas. Si par exemple, je te dis que j'ai une pizza, d'accord, je l'ai dans ma main là, il y a une pizza et cette pizza, je te dis qu'elle est, c'est une 4 fromages. Et il y a quelqu'un d'autre à côté qui te dit non, c'est une végétarienne, ok, une végane même, une végane. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fromage, il n'y a rien. Est-ce que la pizza, elle peut être 4 fromages et végane en même temps? Mais je suis complètement d'accord avec ton exemple. Non, mais réponds à ma question, plutôt d'être d'accord alors que je pose une question. La personne qui a émis le deuxième jugement a émis un jugement erroné. Ça se trouve, elle a raison, ça se trouve, elle est végane. Ma question que je te pose, c'est je suis en train de t'expliquer qu'il y a des affirmations, d'accord, qui, quand elles sont énoncées, ne peuvent pas être vraies en même temps. C'est-à-dire que moi, mon pseudo, soit c'est Jean-Pierre, soit c'est Dogmios. Voilà. Donc les deux, dis pas voilà alors que t'as rien compris. Laisse-moi finir mon explication. T'as vraiment rien compris, Esserati. Essaie de te concentrer. Non mais écoute, arrête de couper toutes les 2 secondes dès que je dis un mot. Tu me laisses pas terminer aucune phrase. C'est pour ça que t'as l'impression que je parle longtemps. Mais c'est que tu me coupes toutes les 2 secondes. Donc je t'ai posé une question et j'aimerais avoir ta réponse pour continuer. Est-ce que 2 choses, d'accord, qui sont opposées, c'est-à-dire la pizza est végane ou la pizza est aux 4 fromages, est-ce que les 2 paroles sont vraies en même temps? Non. Merci. Donc, quand tu me dis que toi tu es musulman sunnite, le simple fait de dire je suis musulman sunnite, il y a des affirmations qui sont induites. C'est-à-dire que tu dis pas musulman sunnite si tu crois pas en Allah. Tu dis pas t'es musulman sunnite si tu suis pas la sunna. Tu vois, donc on peut aller voir à partir du moment où quelqu'un fait une affirmation je crois en Allah, d'accord? On peut aller voir, quand je suis musulman sunnite, on peut aller voir ce qui est dit dans les textes. Et ce qui est dit dans les textes rentrent en contradiction et ne peuvent pas être vrais en même temps que les affirmations de la Bible ou de la Torah ou du zoroastrisme ou de l'hindouisme. Elles sont mutuellement exclusives. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Donc à partir du moment où toi tu dis celle-ci est la véritable parole, cela sous-entend que tu affirmes que toutes les autres ne sont pas vraies puisque c'est celle-là la vraie, parce qu'elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Dieu ne peut pas s'appeler Allah et Mohammed son unique et dernier prophète si en même temps c'est Jésus-Christ avec la Trinité. Ça marche pas, c'est incompatible. Donc à partir du moment où toi tu dis une chose telle que je crois en Allah, c'est automatiquement, que tu le veuilles
veuille ou non, un blasphème pour tous les autres gens qui pensent pas la même chose et qui considèrent qui ont un sacré différent. Si tu comprends pas cet élément-là, on va peut-être changer de Moi, j'ai sujet compris, avec mais Galatée. essaye 2 petites secondes de m'écouter jusqu'à la fin, moi. Ok? Ici, moi, je suis en train de te dire que ce sont des principes totalement corrects. Ce que tu mentionnes, c'est vrai du début à la fin. Le problème vient au moment où tu extrapoles un phénomène qui n'a rien à voir avec le blasphème dans tout, en fait, dans le jugement, dans l'idée, dans la vérité, dans le faux, etc. Moi, je te dis que c'est très simple. En fait, regarde. Si tu aurais eu raison, si, et seulement si toutes les croyances se valaient. Or, il y a des concepts qui s'appellent la vérité, il y a des concepts qui s'appellent les mensonges ou le faux, etc. Oui, ce qu'on appelle les croyances. C'est ce qu'on appelle les croyances. Non, tu dis des choses fausses. Je vais pas te laisser raconter des conneries à l'infini. Non, je ne vais pas. Et le pire pour toi, c'est que j'ai une double capacité. C'est que d'une, je peux te mute, et deux, je peux prouver. Donc là j'utilise le premier pouvoir que j'ai, c'est de te muter. Et le deuxième, c'est de te prouver que ce que tu dis est faux. Dans les croyances, il n'y a pas d'une les vérités et deux les fausses. Ça marche pas comme ça. La définition du mot croyance, toi qui aimes le dictionnaire, les croyances, c'est quand quelqu'un prend quelque chose pour vrai sans aucune preuve en lien avec la réalité. Et qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité, c'est ce qu'on partage tous. C'est-à-dire que, par exemple, un sentiment d'énervement, moi, si j'ai un sentiment d'énervement, toi, tu le partages pas. L'humanité entière ne peut pas le constater, le voir, le ressentir. Donc, ce n'est pas la réalité, c'est uniquement la mienne. Par contre, si je dis que là, il y a une voiture et qu'on voit cette voiture, ben, tout le monde va pouvoir venir voir et voir qu'il y a bel et bien une voiture. Donc, on va considérer ça comme la réalité. Et par définition, une croyance, c'est, par exemple, toi, tu prends pour vrai le fait qu'Allah existe alors que tu n'as aucune, j'insiste, aucune preuve en lien avec la réalité. Donc non, ta phrase précédente de dire qu'il y avait deux types de croyances, il y avait les vraies, celles qui étaient vraies et celles qui étaient fausses, c'est faux, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune croyance qui est vraie, par définition. Faut que tu maîtrises un peu plus la langue. Je sais que toi, ça t'a convaincu, que les définitions que tu dis, ça t'a convaincu, mais ça ne tient pas debout. Tu racontes des conneries. Tu as lu une définition tout à l'heure, tu l'as même pas compris. Tu ne sais pas ce que c'est que le sacré. Tu n'as aucune idée que tu te dis pas que moi, je pourrais avoir un sacré différent de toi, et que toi, ton sacré peut affirmer l'inverse de mon sacré. Tu ne le saisis même pas. Comment veux-tu que je te laisse parler et raconter des conneries pendant 3 heures? Au bout d'un moment, soit tu intègres l'information que je t'ai donnée, soit là, je te laisse de nouveau parler en boucle pendant 3 heures, et en boucle, et en boucle. À toi de voir. Voilà, je pense que 10 minutes, je suis pas habitué. Euh, En fait, t'es un dictateur, quoi. Toi et Staline, toi et Hitler, il y a Et, quelque chose. et à part parler de moi, t'as des arguments à propos de la discussion ou pas? Oui, si tu me laisses parler, j'ai des arguments. Mais le problème, c'est que dès que je commence à parler, tu me mutes. Tu pleures? Regarde dans les Mais commentaires. tu pleures. Malhonnêteté, démagogie. On dit ça de toi, mais Oui. laisse-moi parler 2 petites secondes. Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît, c'est chiant. On débat quoi? On discute quoi? Dis-moi. Là, Dis-moi. je t'ai fait plusieurs fois que je te laisse la parole, tu n'as fait que pleurer. Tu peux avoir J'ai des arguments commencé, qui répondent à ce que j'ai dit ou pas? Non, c'est pas intéressant. Bah oui, Allez, forcément. bonne soirée. Salut. Salut. Désolé Galatée, mais la définition du Ah non, mais t'en fais blasphème, pas. ça passe pas quoi. Ouais, désolé, mais je me sens un peu rabougri ce soir. J'ai pas eu la réactivité, mais merci du coup de ton intervention. Et si je peux rajouter un petit truc que Je je t'en trouve prie, intéressant, je t'en prie. c'est par exemple là sur. Alors pareil, lui il a fait un peu de démagogie sur plein de points. Et juste pour reclarifier, en gros, il est parti sur l'aspect croyance fausse ou vraie. Mais en gros, ce qu'on peut dire, si jamais il y a quelque chose qui peut s'en rapprocher, c'est qu'il y a des croyances fondées, la science, et il y a des croyances non fondées, les religions en règle générale. Et jusqu'à preuve du contraire, tant qu'elles ne sont pas fondées, ben c'est des croyances non fondées, les religions. Elles le resteront tant qu'elles n'auront pas fait leur preuve de leur côté. Oui, faut la confusion entre fondé et vérité. La science, ce que dit la science, moi je ne le considère pas comme vrai dans le sens absolu. C'est pas comme ça que ça marche. Salut la limace. Salut, ça va tranquille? Ça va Salut, et ça va toi? toi? Ouais, ça va super. Ah, vous étiez synchro là. À gospel.
Qu'est-ce que je veux dire? Bon, bah ouais, moi, je suis monté. Bah moi, pour le coup, moi, je suis croyant. Je suis croyant, je crois en Dieu, mais c'est vrai Personne que le n'est débat est parfait. intéressant et je vais essayer d'amener mes arguments. Eh bon, on t'écoute. Bon, déjà, à la base, c'est que pour moi, la foi, on ne peut pas forcément l'expliquer par la science. Donc, le débat, de dire, moi, je ne suis pas de l'avis, par exemple, des croyants en général, qui essaient de te dire, bon, bah, regarde, par exemple, telle recherche scientifique, elle est écrite dans la Bible, dans le Coran, ou tout ça. Je pense que c'est pas la bonne approche. En fait, la base, c'est quoi? C'est d'avoir, en fait, enfin, la foi, même dans la religion, dans les religions en général, c'est un don de Dieu, pour ceux qui croient. Donc, c'est quelque part, je te parle de la religieuse, T'es de quelle d'accord? croyance, toi? Regarde, moi en fait, à la base, j'étais chrétien. Donc j'ai fait ma première communion, j'ai fait le pèlerinage à Lourdes, j'ai fait tout ça. Je me suis converti à l'islam. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas trop ça ici, mais je peux expliquer pourquoi, mon cheminement par rapport à tout ça. Et j'ai aucun problème. Tant que le débat il est cool et qu'on se respecte, il n'y a pas de souci. C'est juste, je trouve pas cool des fois de couper les gens et tout. Voilà, mais je peux comprendre des fois que ce soit énervant que des gens ils sont dans la démagogie comme vous dites, mais voilà, laissez-moi finir quoi. Du coup, comme ça, vous comprendrez. En tout cas, moi, mon point de vue, c'est que à la base, pour arriver à la religion, faut faire l'expérimentation, en tout cas dans son cheminement spirituel à soi, etc., de ressentir Dieu dans sa vie. Ça, c'est très personnel, c'est très dur à expliquer, on ne peut pas forcément mettre des mots dessus. Ouais, mais là, le Mm. fait, le fait que tu t'écartes du sujet, ça me pousse un peu à obligé de te couper, non? Bah non, parce qu'en fait, toi, justement, il y a une introduction à chaque chose. Même un livre très complexe, il a une introduction, il a un sommaire. Donc, faut y venir. Donc, Non, le truc, c'est que non, là, j'ai pas pourquoi tu... besoin j'ai pas besoin de connaître toute ta vie et de passer plusieurs minutes à écouter Non, mais je tes veux pas te raconter ta vie. histoires Oui, mais voilà, c'est bon, pour regarde, je vais te débattre donner avec un toi. exemple. Je t'ai posé la D'accord. question, tu m'as dit que tu étais croyant, et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelle croyance tu fais partie. Tu m'as dit que tu étais chrétien avant et que tu es devenu musulman. Tu es musulman Voilà, c'est sunnite? ça, exactement. Tu es musulman Oui, sunnite? c'est ça, exactement. Très bien. Est-ce que tu voulais parler, réagir sur un sujet qui est En fait, des non, à choses qui l'inverse, c'est est toi qui poses des questions, parce que je sais pas où tu vas aller, c'est mieux. Ouais, dis-moi ce que je dois répondre, en fait, c'est plus simple. bah, il y a soit une question à laquelle tu veux parler, ou après tu es dispo comme tu l'as dit. C'est comme tu veux. D'accord. Donc, en fait, tu m'as coupé pour rien, puisque justement, j'étais en train d'amener ce que je voulais parler. Donc, toi, tu as quatre questions. Pour ou contre le blasphème, les croyances avant l'humain, à quoi ça sert le blasphème, décès de Jean-Marie Le Pen. C'est ça? Faut parler que de ça? Je répète puisque t'as pas écouté. Donc moi j'ai plusieurs sujets que je propose. Si tu veux en choisir un, tu peux. Sinon on aura des questions. D'accord. Bah, en fait, enfin, c'est très large, tu vois. Moi, personnellement, le blasphème, si tu veux mon point de vue, il faut être juste prêt à l'accepter de partout. Si vous considérez que le blasphème, c'est une chose autorisée, alors il ne faut pas que ce soit à géométrie variable. Ça, c'est la première chose. Et je constate que souvent, c'est à géométrie variable. C'est mon point de vue. Donc voilà, moi, personnellement, je pense plutôt que le blasphème. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ok, merci. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut être, voilà, faut être objectif. Ensuite, les croyances avant l'humain. Bah, forcément, regarde, on va traiter de ça. Les croyances avant l'humain. Déjà, pourquoi tu opposes croyance et humain? Excuse-moi, c'est moi qui te pose une question. Ah, alors Pourquoi tu opposes juste croyance avant humain avec ça? juste par rapport à la question précédente, euh, la question est donc pour ou contre le blasphème. Toi, tu as émis une condition, mais tu n'as pas vraiment dit si tu étais pour qu'on ait le droit de blasphémer ou contre le droit de blasphémer. Moi, mon point de vue, je suis contre. Je suis contre parce qu'en fait, à mon avis, dans une société, il faut savoir en fait choisir ce qu'on appelle le moindre mal. Et en fait, ça, une fois de plus, c'est ta croyance qui définit le moindre mal. Toi, tu as une croyance, alors je ne sais pas, mais peut-être que tu es athée, d'accord? Donc tu te dis que dans ta croyance, parce que moi je suis persuadé que l'athéisme, c'est une forme de religion qui ne se nomme pas. J'en ai vraiment, pour moi, il y a un dogme qui ne se nomme pas. Il y a vraiment une croyance et des gens qui, par rapport à ça, une vision des religieux. En fait, on vous a Oui, quand mais même. en même temps, tu crois en Dieu, donc on va pas se commencer à croire à tout ce que toi tu crois. Et je vais revenir un petit peu Ouais, bien sûr. à à ce que tu disais. En fait, je crois que euh, euh, comme la personne d'avant, le blasphème, c'est vraiment une question. C'est quoi est-ce que tu pourrais décrire comme un dictionnaire ce que c'est le blasphème? Est-ce que tu Bah, en sais ce fait, que c'est le blasphème? d'accord. Ouais, bien sûr. Blasphémie, en fait, regarde, je vais te donner un exemple qui pourra te parler à toi. Par Non, exemple, non, toi, tu vas une définition, s'il te plaît. C'est vraiment ça que j'aimerais. Ouais, Ta définition. T'as le droit de te tromper, juste ta définition. ouais, moi, ma définition, c'est prendre une figure d'autorité, prendre un sujet polémique, se moquer de choses qui heurtent la sensibilité des gens
Et c'est très variable, hein, parce que si je Ok. vais en Inde, je mange des vaches, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon Très là-bas. bien, très bien. Mais au moins, tu vois, j'ai bien fait de poser cette question parce que je t'affirme, je fais une affirmation et je te la démontre après, que tu ne sais pas ce que c'est le blasphème. Voilà, je l'affirme et maintenant je te le dis pourquoi je dis ça. Le blasphème, d'accord, c'est avoir une parole ou un geste, un dessin, une action outrageante vis-à-vis d'une religion, d'une divinité ou du sacré qu'une personne aura décidé. Ouais, enfin, ça diffère en quoi de ce que je viens de te dire? Ah bah, je sais pas, c'est absolument pas la même définition et ça voulait pas Non, du en tout dire fait, la le même problème, chose. c'est que, regarde, Non, non, on attends, va faire attends, simple. non, la C'est quoi ton limace, but? C'est limace, quoi ton but quand je tu veux parles, être en fait? sûr que si toi et moi on parle du blasphème, je veux être Ouais. sûr que quand je dis blasphème, tu saches de quoi je parle, qu'on se mette Ouais, d'accord, mais toi et pourquoi moi. t'es condescendant? Tu crois que je suis un trisomique 21 ou quoi? C'est quoi le concept? Frérot, écoute-moi. Non, 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 Attends, mais alors, deviens les pas. trisomiques 21 que j'ai Oui, pu je sais, côtoyer tu dans tapes ma des vie leçons de morale, sont je sais, beaucoup tout à plus fait. polis que toi. D'accord? D'accord, Ne oui, sois pas je suis insultant poli envers que les toi. trisomiques, s'il te plaît. Oui, oui, super. J'aimerais, Au final, j'aimerais la limace que tu ne fasses pas comme la personne d'avant, que tu commences à boucher tes oreilles avec ta bouche. S'il te plaît. Fais un effort, toi qui es non, arrivé en rigolant, avec une bonne ambiance, en nous disant qu'on savait pas faire, non, savait parce pas que c'est échanger, toi qui as cassé etc. l'ambiance. C'est Tu toi qui as commences à cassé être l'ambiance. désagréable et à parler sans cesse. Donc, je te D'accord? dis que si on échange, toi et moi, du mot blasphème, et que tu me donnes une signification tu me parles de figure d'autorité, de je sais pas quoi, qui n'a absolument Non, rien à tu es voir malhonnête avec tu vois, là, intellectuellement. j'ai Tu es pas terminé, malhonnête. Tu es toi, là, malhonnête. toi, t'es mal poli. Je suis peut-être malhonnête, mais t'es mal poli. Tu me laisses pas finir mes phrases et tu me coupes. Donc ça veut dire que t'écoutes pas. Donc tu me fais parler pour rien. C'est chiant. C'est désagréable. Respecte-moi, s'il te plaît. Ne m'ignore pas. Tu montes dans mon live. Si tu montes, c'est pour écouter ce que j'ai à dire et pour me répondre. Ok? Si t'as pas envie, t'es libre de partir. Je te retiens pas. Donc je reprends. Si tu ne sais pas ce que c'est le blasphème, je suis bien obligé de passer par l'étape de l'explication. Si toi, tu as du mal à apprendre des nouveaux mots et que ça te met dans une position difficile, c'est pas grave, c'est pas mon Non, problème. regarde, Je ici, c'est parle à simple. des C'est adultes, toi qui moi. veux pas entendre. C'est toi qui veux pas entendre. C'est très clair. Ok, Je t'ai redonne-moi dit, la je te le définition. répète, je te le répète, je t'ai dit en Non, Inde, ok. non, tu répètes pas. Si tu me dis que tu as écouté ce que j'ai dit, que je me trompe, est-ce que tu peux me redonner la définition que j'ai donnée du blasphème, s'il te plaît? Alors, déjà de un, quand je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai expliqué les choses clairement. Je t'ai dit, c'est lorsqu'on insulte une chose qui, pour des personnes, sont une autorité, sont importants, etc. C'est exactement la même définition, sauf que toi, tu Ah, veux c'est bien. ramasser les gens Au sur moins, le couteau. Ça continue. t'as Tu modifié vois? c'est très bien. Donc Non, tu es maintenant, est-ce malhonnête. qu'on est Vas-y, j'aime pas d'accord? le temps de parler avec toi. Est- T'es trop un mec malhonnête. Vas-y, est- vas-y, reste dans ton délire. Ciao, ciao. Est-ce qu'on est d'accord? Ah ouais, oui, bah oui. Mais c'est incroyable ça. Et c'est pas grave de pas connaître un mot. Juste vous prenez la définition et puis on avance. L'ego, faut le mettre de côté, les amis. Désolé, hein, Galatée, ça te. Ah non, mais t'en fais pas, t'en fais je- pas. Mais c'est incroyable, incroyable.